Ici, pas un intrant ni un produit industriel. La luxuriance de ce jardin tient au seul jeu de la nature. L'écoute des lois sacrées, celles des pères, des aïeux. À vrai dire, le respect extérieur se prépare à l'intérieur. Une règle éthique pour Chantal. Nous sommes dans une maison zéro déchet. Les objets de la cuisine ne trompent pas. Une boîte grise pour le plastique, du verre pour le reste. Les déchets y sont stockés pour la semaine. Voici ma production de bacs verts. Donc, comme vous voyez, tout ce qui est papier, carton, propre, boîte de conserve, canettes, alu. Voilà. La préservation de la terre est affaire de comptabilité. Sur ce carton, tout est noté. Les résultats sont éclatants. Les déchets battus par KO, catégorie poids plume désormais. La production a baissé de 50%. Et ici, à la maison, ma production de ces 5 premiers jours n'excède pas 500 grammes. Ça a été plus facile que vous ne le pensiez ? Oui, c'est contraignant, mais oui, c'est réalisable. C'est facile. C'est peut-être un grand mot pour beaucoup, mais ce n'est pas impossible. Rien ne se perd, tout se transforme. Un cas d'école. Chantal épluche ses légumes. La peau retournera alimenter les cycles de la terre. Ces déchets sont destinés à ce composteur. Le temps fait son œuvre et le jardin est destinataire de cette matière organique. Les fleurs, bien sûr, les plantes aromatiques. Toute la maisonnée adopte ces bonnes pratiques. Un passeport donné aux générations à venir. Disons que c'est un choix. Donc la planète va mal, donc il faut aider la planète. Et ça donne de beaux résultats. Ça donne de très très beaux résultats. Nous n'achetons plus d'oignons verts, plus de ciboulettes, plus de feuilles de teigne et de laurier, puisque nous avons tout là-dedans. Oui, ça donne de beaux résultats. Et des résultats en couple en plus. Et des résultats à deux, oui, et avec notre fille adoptive quand elle est à la maison. Pour les déchets, prendre le problème à la racine est question de volonté. D'ailleurs, les éboueurs ne s'en plaindront pas. Ici, chez Chantal, ils ne s'arrêtent guère, plus d'une fois par mois. Sarah Ducamp, bonsoir. Vous êtes co-organisatrice de ce projet. Alors, on rappelle qu'on produit en moyenne en Polynésie aux alentours de, c'est facile, comme les jours de l'année, 365 kilos de déchets ménagers par an et par personne. Alors, comment ces familles sont-elles arrivées au résultat qu'on vient de voir ? C'est quoi ? C'est une question d'éducation ? C'est le tri, les poubelles diversifiées, le compostage ? Eh bien oui, c'est tout ça. En fait, c'est un peu la règle des 3 R. Dans le zéro déchet, on parle de ça. C'est réutiliser, réparer et recycler. Et aussi, surtout, c'est réfléchir avant l'acte d'achat. Parce qu'en fait, c'est ça, avant d'acheter, en a-t-on déjà besoin ? Et puis surtout, ce qu'on achète, essayer de voir comment il est emballé, comment le recycler. Alors, vous aviez organisé des formations pour ces familles, pour leur expliquer un petit peu ce qui... Voilà, il y a eu des ateliers tout le long. Le premier consistait à donner un peu la philosophie du zéro déchet, puis ensuite on est allé vraiment vers des ateliers plus pratiques, comme le compostage. Et il est vrai que le compostage, c'est le geste numéro 1 pour réduire ces déchets. Alors, il ne s'agit pas seulement de compter des kilos de poubelles, on parle ici de développement durable, bien sûr. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une notion qui commence à entrer dans la culture des Polynésiens ? Oui, ça rentre. Il y a encore du travail, mais ça rentre. Bon, développement durable, c'est vraiment une thématique qui englobe énormément aussi de thématiques en termes mais ça en fait partie, Oui, complètement, bien sûr, complètement. Et c'est d'ailleurs presque la base, c'est-à-dire... Et arrêtons de consommer, consommer à outrance et voyons vraiment ce dont on a besoin et comment ce besoin-là, avant de l'acheter, on peut le réutiliser ou le recycler. Donc c'est vraiment une autre philosophie en termes de consommation. Alors, je voudrais vous montrer une image, vous allez le voir, celle de cette raimanta qui est étouffée par des plastiques. Ça se passe en pleine mer, c'est à Bali, mais plus largement dans le Pacifique. On sait que les déchets produits par les activités humaines et déversés dans les océans sont acheminés par les courants marins vers un nouveau continent, qu'on appelle le 7e continent, dont la taille atteint près de 3,5 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la surface de la France. Alors, une espèce de soupe océanique qui pourrait être composée de près d'1 million de débris par kilomètre carré.
cette image de cette raie qui est étouffée par les plastiques, ça risque d'arriver, ça arrive déjà en Polynésie? Ça arrive déjà en Polynésie. Les tortues aussi. Les tortues, les dauphins, on en voit souvent. C'est vraiment notre Pacifique, notre océan, notre lagon est déjà contaminé, les coraux meurent, on le voit chaque jour. Alors on va aussi parler de réchauffement climatique, il n'y a pas uniquement les déchets, on va dire plastiques, mais vraiment c'est une problématique vraiment à prendre en considération. Alors au-delà de ces 22 familles, est-ce que vous allez élargir le projet plus largement? Oui, dans l'idéal, oui. On espère déjà avoir une deuxième édition et petit à petit, en fait, déjà on le voit là. Il n'y a pas uniquement ces 22 familles qui sont dans le défi. Voilà, on en est déjà. Eh bien, Sarah Ducamp viendrait nous en parler? Avec plaisir. Quand ce sera fini. Merci beaucoup.